J'ai une coiffure un peu approximative. Je vais chez le coiffeur vendredi. Donc on va régler ces problèmes. Peut-être vous reculer un peu. Mais là on voit le bordel. Bon, tant pis. Bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit, je vais essayer de vous proposer du contenu un peu différent chaque semaine avec des vlogs, des vidéos trucs et astuces. Et là en l'occurrence on est parti sur une session comme l'indique le titre. J'aurais soit mis questions-réponses, soit apprendre à me connaître, je pense apprendre à me connaître. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions samedi ou dimanche, le week-end dernier. Et je vais y répondre aujourd'hui, j'en ai reçu quelques-unes qui étaient sympas. Et d'autres qui revenaient régulièrement, donc j'ai fait des screenshots et je vais y répondre dès maintenant. La première question c'est Do you feel better, honey? Est-ce que tu te sens mieux? Pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai fait une crise de douleur abdominale très intense, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'accoucher alors que je suis pas du tout enceinte. Et en fait, il s'avère que ce sont simplement des calculs rénaux très fins, trop fins pour être vus sur une échographie. Mais en tout cas, c'était extrêmement douloureux, vraiment, hein, c'était vraiment douloureux. Et voilà, enfin, je veux dire, je sais pas du tout quand la prochaine crise arrivera, je sais pas du tout comment je vais gérer ça, j'ai rendez-vous avec mon médecin dans un peu moins d'une heure, justement, pour en discuter, pour savoir la marche à suivre. C'est la première fois que ça m'arrive parce que je pense que c'était pas la même chose il y a 8 ans, j'en sais rien. En tout cas, oui, je me sens mieux. Non, je suis pas à 100% moi-même, non, je ne suis pas 100% confortable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ces cheveux, c'est-à-dire que je peux pas rester trop longtemps pour me coiffer. Mais c'est pas grave, là je filme assise en toute décontraction et finalement c'est peut-être tout ce qui compte. Mais merci d'avoir demandé, ça me fait super plaisir. La deuxième question c'est avec ma soeur on t'adore, notre question est tu es plutôt du matin ou du soir? Ha! Alors, pendant très longtemps j'ai été du soir, j'étais ultra productive le soir. Il me fallait vachement de temps pour démarrer le matin. En revanche j'avais mes meilleures idées de brainstorm dans mes précédents jobs sont venues le soir quand je prenais ma douche, ensuite je les développais, etc. Depuis que je suis devenue maman, j'essaie d'aller me coucher très tôt parce que je ne sais jamais de quoi la nuit va être faite. Je ne sais pas si Stan va me réveiller à 2 h, à 4 h ou s'il va faire une nuit complète. Donc dans le doute, j'essaie d'aller me coucher à 22 h, ce qui m'empêche donc d'être, comme vous l'aurez compris, une petite créature de nuit. Et j'ai pas le choix que d'être productive le matin. Mais c'est vrai que, à choisir, je préfère... je me sens plus libérée, c'est vraiment indescriptible comme sentiment, mais je me sens plus libre, je me sens plus créative, je me sens, ouais, je sais pas, plus productive le soir que le matin. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt du soir ou du matin, je suis assez curieuse. Et si vous êtes du matin, c'est quelle heure pour vous le matin? Parce que pour moi, Stan se lève entre 6h30 et 7h, j'essaie d'en profiter pour dormir encore un peu pendant que mon mari s'en occupe. À 7h30 je me lève, je m'occupe de lui et ensuite je me maquille, enfin je fais attention, enfin, en fonction de ce que j'ai à faire dans la journée, je me prépare et à partir de 8h30, ouais à partir de 8h30, 9h, grand max, je suis opérationnelle et la journée peut commencer à condition que j'ai rédigé ma liste de choses à faire la veille au soir. Si j'ai rédigé la liste la veille au soir, je sais exactement quoi faire le matin quand je me réveille et ça c'est un bon truc qui m'aide à être plus productive dès le matin, alors que par nature je suis vraiment plus productive le soir. Donc faites vos listes le soir. On ne demande pas ça à une femme, il paraît, mais tu as quel âge? Je te suis depuis tes débuts de blog. Ouh là là, mais alors t'es là depuis super longtemps parce que je pense que j'ai commencé mon blog en 2013, 14, 15? Je sais plus. Mais en tout cas, t'es là depuis super longtemps, donc c'est génial. Et avant, j'avais d'autres blogs, j'ai toujours une plateforme sur laquelle exprimer ma créativité et m'exprimer moi-même. Donc écoute, et la vraie question c'était, on ne demande pas ça à une femme, il paraît, mais tu vois quel âge? J'ai 34, attends, j'ai 34 ans. Ouais, c'est sûr, j'ai 34 ans, je suis de 86. Je te connais déjà presque par cœur. Quel est ton endroit préféré à Paris? Bisous. Ha! Mon endroit préféré à Paris. Il y a deux choses. J'aime beaucoup découvrir les petites ruelles très peu passagères qu'on peut trouver dans les guides du Paris insolite, etc. Enfin, j'ai pas les noms des ruelles en tête, mais je sais qu'avec Maxime on était allé faire des shootings photos et j'avais trouvé ça sublime, on avait l'impression d'être en dehors de Paris.
J'aime beaucoup tout le quartier de Montmartre du 18e, ça c'est sûr. Montmartre le matin à 7 h au lever du soleil, pas l'hiver mais plutôt l'été. C'est sublime. Et en fait maintenant que j'ai Stan, un de mes endroits préférés c'est le parc de Saint-Cloud. Pour diverses raisons, parce qu'il y a des animaux, parce que on peut faire des parcours, parce qu'on peut voir la tour Eiffel depuis l'observatoire, parce qu'il peut faire de la trottinette, parce qu'on peut faire des pique-niques. Et donc voilà, si je devais répondre, bon il y a différents endroits préférés dans Paris, mais le parc de Saint-Cloud, qui du coup est à Saint-Cloud, pas vraiment à Paris, ça compte? Oui ça compte. Allez, on dit que ça compte. De toute façon il y avait tous les autres endroits avant. Question, est-ce que Stan est baptisé? Désolée si c'est trop indiscret. Alors non, c'est pas indiscret. Non, il n'est pas baptisé. D'ailleurs, en fait, je parle très peu de religion, hein, c'est pas le sujet de ma chaîne. Mon mari et moi, on a décidé de ne pas se marier à l'église parce que lui et moi, on n'est pas croyants. Et c'est pas grave. Et du coup, même si on rêverait qu'il ait un parrain et une marraine, parce que c'est important, on est tellement peu croyants que c'est pas une question qu'on se pose. En fait, on a plus des parrains et des marraines de cœur pour Stanou, qu'on connaît et qui se reconnaîtront, mais il n'est pas officiellement baptisé et je ressens pas le besoin. En revanche, et c'est intéressant comme question parce que je pense que la religion c'est quelque chose qu'on peut décider soi-même, et j'aimerais plutôt par exemple qu'à 12 ans, 10 ans, je sais pas, le jour où Stan en aura envie ou besoin ou vraiment exprimera de la curiosité sur le sujet, je serais ravie de l'instruire, ou en tout cas de le diriger vers quelqu'un qui saura l'instruire, parce que moi je suis baptisée, j'ai fait ma communion, mais ça m'intéressait pas, ça m'intéressait peu. Mon histoire fait que je ne crois pas en Dieu, pour X ou Y raison. On va pas entrer dans les détails ici, mais voilà, bref. Tout ça pour dire que si Stan exprime une curiosité sur le sujet, eh ben, je serais ravie de le diriger vers les bonnes personnes pour ça. Et je serais ravie qu'il s'instruise, mais que ce soit son choix en fait. Voilà. En gros, je serais ravie que ce soit son choix et que ça vienne de lui. Et s'il demande à être baptisé, bien sûr, on le fera avec plaisir. Parce que l'idée, c'est d'éduquer et d'accompagner notre fils au mieux en fonction de ses besoins et de ses envies. J'espère que ça répond à la question. Je passe à la prochaine question. Quel est ton plat préféré? C'est bête comme question, mais j'aimerais trop savoir. Alors déjà, non, il n'y a pas de question bête. Mon plat préféré... Oh, il y en a 3. Bon, c'est pas grave. J'y vais. Mon plat préféré de tous les temps, je pense, c'est la poule au pot. Non, une poule. Ma grand-mère faisait ça. Oui, c'est ça, c'est une poule au pot. Oh, maman, si tu regardes cette vidéo, aide-moi. Ma mamie faisait ça, c'était de la viande blanche, ça c'est sûr, donc je pense que c'est une poule. J'irai vérifier sur Google si c'est bien une poule au pot. Avec, il y avait de la sauce blanche, de la crème fraîche, je ne sais quoi, sur le riz, mais c'était un régal, vraiment c'était très très bon. Ça c'est mon premier plat préféré, déjà parce qu'il me rappelle énormément de souvenirs, mais en plus de ça c'est vraiment très bon. Mon deuxième plat préféré, c'est le couscous fait maison que fait une des tantes de ma maman. Donc ça c'est le deuxième plat préféré. Et je crois que mon troisième plat préféré... Oh là là, il y en a un quatrième. Mon troisième plat préféré, c'est alors c'est plus un type de nourriture. C'est la nourriture mexicaine en Californie et j'imagine au Mexique. Mais c'est délicieux, c'est bon. Enfin franchement, je me souviens quand j'allais aux États-Unis, quand je passais mes étés en Californie et qu'on allait manger proche de la frontière du Mexique et qu'on mangeait dans des vrais restaurants tenus par des Mexicains, mais c'était bon. Donc il y a ça, et ensuite les sushis, hein, je pense que tout le monde sait que je ne peux pas vivre sans sushi. Je suis désolée, donc en fait j'ai pas un plat préféré. Si je dois en choisir un, plus parce qu'il est nostalgique, c'est... j'espère que c'est ça, la poule au pot de ma grand-mère. Ça se trouve je vais aller voir sur Google et ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ça une poule au pot. Tant pis, j'insérerai une image. Sinon j'aurais mis quelque part en gros le nom du vrai plat que faisait ma grand-mère. Tu préfères lire ou regarder la télé? Haha. En vrai je préfère lire. J'ai toujours dévoré les livres, mais vraiment, hein. Jusqu'à ce que je tombe enceinte de Stan, je dévorais des livres. En fait, je dévorais les livres dans le métro. J'avais 45 minutes de trajet aller, minimum, 45 minutes retour, et je dévorais les livres. Petite, je passais mon été à dévorer les livres. Combien de fois j'ai dit dévorer les livres, je n'en sais rien.
Maintenant, en fait, j'ai beaucoup de mal à me plonger dans une histoire. En fait, pour me plonger dans une histoire, je sais que j'ai besoin de facile 2-3 heures devant moi sans interruption, où je vais bouffer les chapitres. Aujourd'hui, avec Stan qui potentiellement peut nous se réveiller de sa sieste ou peut venir, en fait il réclame toujours notre attention et c'est normal, c'est de son âge, mais j'arrive pas à me plonger dans un bouquin, voilà. Et donc j'ai tendance à plutôt regarder la télé où je sais que je me plonge, c'est plus facile, enfin j'arrive plus facilement à me plonger dans une série même si je sais que j'ai pas 3 heures devant moi. Je plonge dans la série, je regarde, je mets pause s'il se réveille et puis voilà. Mais enfin, si j'avais le temps, et peut-être que plus tard quand Stan sera plus grand, je relirai autant que je lisais avant. C'était ma plus grande passion et une fierté en plus. Ouais, non, j'adorais ça. Est-ce que tu as des talents cachés? Non. Non, franchement, j'ai... non, bah non, j'ai pas de talent caché. Genre... Si je savais jouer du saxophone par exemple, ou de la flûte, ou de l'harmonica, non mais clair, il n'y a pas que des instruments de musique. Est-ce que je sais dessiner? Non, j'adorerais ça. Savoir dessiner, c'est mon rêve. Non, franchement, faire des claquettes, faire le grand écart, je suis souple comme une grand-mère de 90 ans, on m'a dit, donc non. Non, je crois que je n'ai pas de talent caché. Toucher sa langue avec toucher son nez avec sa langue, ça non plus. Donc non, Sorry. Cela dit, hein... ça me fait réfléchir. Est-ce que j'ai un talent caché? Ça me fait réfléchir. Prochaine question. Comment as-tu appris à te maquiller? Pardon, j'arrive plus à lire. Comment j'ai appris à me maquiller? Alors, ma maman ne se maquillait pas du tout, donc c'est pas grâce à ma maman. Je crois que j'ai toujours aimé le maquillage. Alors à la fois parce que j'avais une peau dégueulasse et que le maquillage est apparu comme une solution. Sauf que je ne savais pas du tout faire, c'est-à-dire que quand j'avais 12 ans, je pensais que le correcteur vert se suffisait à lui-même et je pensais pas qu'il fallait appliquer un fond de teint par-dessus, donc je vous laisse imaginer. Je déboulais au lycée, on aurait dit Shrek. Ah bah j'avais caché mon bouton, ça c'est sûr, mais on voyait une grosse tache verte de correcteur vert. Et je pense qu'ensuite j'ai appris à me maquiller parce que j'aime ça, j'adore ça, j'aime jouer avec le maquillage. J'ai longtemps eu des problèmes de peau, donc ça m'a sauvée de savoir mettre en lumière des parties que j'apprécie comme mes yeux et plutôt cacher un teint dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Maintenant j'ai beaucoup moins de problèmes de peau parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre sous contrôle. Je ferai une vidéo à ce sujet d'ailleurs. J'ai moins de problèmes, du coup j'utilise beaucoup moins de fond de teint par exemple, mais j'apprends d'autres techniques et en fait ça me plaît, ça me passionne, les nouveautés cosmétiques me passionnent, la beauté me passionne et tous les matins en me préparant, je regarde une vidéo YouTube dans ma salle de bain. C'est mon moment, c'est vraiment, j'ai besoin de 20-25 minutes où je ne fais que ça, je me maquille, c'est ma thérapie, vraiment c'est ma thérapie chaque matin. Pour répondre à ta question, en regardant des tutos YouTube je pense, oui c'est sûr. Tu vends tout sur Vinted en ce moment, est-ce qu'il va te rester encore des fringues à porter? Oui. Oui, alors oui, je fais un grand tri parce que comme vous l'avez vu dans un précédent vlog, et si vous l'avez pas vu, j'essaierai de le mettre en vidéo linkée. J'ai fait venir Tiffen chez moi pour faire un tri, pour connaître les couleurs qui m'allaient. Elle m'a conseillé les couleurs chaudes et le vert qui fait ressortir mes yeux. Je pense que là aujourd'hui on est au taquet. Et je vends beaucoup de choses parce que j'ai décidé que j'avais envie d'une garde-robe minimaliste mais que j'allais vraiment porter, exploiter, jouer avec pour les porter de différentes façons. En fait avant j'avais tendance à aller dans un magasin et dire oh, un pull violet, oh j'en ai pas dans cette couleur là, vas-y je l'achète. Sauf qu'en fait derrière je le porte pas parce que je trouvais qu'il m'allait pas, etc. Enfin, donc tout ça, tout ce que j'ai acheté et que j'ai jamais porté ou porté une fois, et je le vends et puis... ça fait du bien à la fois au moral de purger son armoire et à la fois au porte-monnaie hein, parce que c'est pas mal de récupérer des sous. Donc oui, promis, il va me rester pas mal de fringues. Prochaine question, quelle est ta série préférée? Ma série préférée de toute la vie, mais vraiment, hein, ma série feel good que j'aurai toujours, mais toujours quelque part sur un disque dur, c'est Desperate Housewives. Je connais les épisodes par cœur, j'ai dû les voir 18 fois chacun. Je les adore. C'est instantanément, ça me fait me sentir bien. Et il passe tous les jours sur M6, il passe tous les jours sur Teva. Et il me rappelle aussi une période très nostalgique. Avec une amie, on a couché en même temps, enfin 9 jours d'écart. Et on regardait Desperate la journée parce que nos bébés ne s'endormaient que sur nous. Et on regardait Desperate et on s'envoyait des textos. Et voilà, alors ça a toujours été ma série coup de cœur. Mais au-delà de ça, c'est ma série nostalgie. Voilà, donc Desperate à fond, à fond, à fond. Et bien sûr, il y en a d'autres, mais là j'arrive à choisir. Tu es née à Paris.
Non, je ne suis pas née à Paris, je suis née à Romilly-sur-Seine, donc en Champagne-Ardenne. Et j'ai vécu 18 ans dans un petit village de très peu d'habitants, je pense on était 700, un truc comme ça. Donc non, je ne suis pas parisienne, mais ça fait 10 ans que je vis à Paris. Même un peu plus de 10 ans, depuis le temps que je dis que ça fait 10 ans. Comment tu fais pour avoir les dents si blanches? Je ne fais rien. Alors j'ai fait avant les bandes de white, c'est les 3D white crest je crois, un truc comme ça. C'était génial, ça blanchit et en fait au quotidien par contre je me lave les dents avec un dentifrice Signal ou Colgate spécial blancheur. Et voilà, je ne bois pas de vin rouge et je bois très peu de café. Donc du coup ça aide aussi à garder ces dents blanches. Enfin en tout cas à ne pas tacher mes dents. Tu es plutôt sucré ou salé? Et elle a mis un petit emoji avec une part de gâteau ou des frites. Salé, à fond, 100% salé. Si je dois aller très vite, salé, ça sera toujours... Si je dois snacker quelque chose, ça sera une tranche de jambon, un morceau de fromage, des chips. Je vais rarement me diriger vers le chocolat, enfin, c'est vraiment pas... non. Salé. Quelle est ta vraie couleur de cheveux? Je t'adore. Ma vraie couleur de cheveux, je vais insérer une photo, ici ou là. C'est la même que Stanou, Auburn. Oui, alors ça se voit pas, mes cheveux sont devenus cendrés avec le temps. Comme j'ai des cheveux blancs, je fais des mèches parce que c'est plus facile à masquer, que ça se fond bien avec ma couleur de cheveux, ma personnalité, et puis il y a très peu d'entretien. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup ma couleur de cheveux naturelle. Quel serait ton plus grand rêve dans la vie? Le vrai plus grand rêve dans la vie, ça serait de vivre dans un pays chaud, et notamment de vivre en Californie. Mais depuis que j'ai Stan, je ne me vois pas vivre loin de nos familles respectives. J'ai envie que tout le monde le voit grandir, j'ai envie de rester proche, j'ai envie de ne rien rater. J'ai perdu trop de gens ces derniers mois pour me dire que je peux m'expatrier comme ça. Mais mon vrai rêve, ça serait voilà, de vivre dans un pays chaud avec toute ma famille. Et le deuxième rêve, évidemment, ce serait d'être suffisamment confortable pour ne pas se poser de questions et ne pas faire les comptes à la fin du mois. Voilà. Pas riche, pas milliardaire, pas millionnaire, mais être suffisamment confortable. J'adore ton compte, as-tu envie d'avoir d'autres enfants? Si je te réponds aujourd'hui, c'est non. Voilà. Je sais pas si je dois entrer dans les détails. Non. Et la dernière question, je crois que c'est ça, la dernière question c'est est-ce que tu travailles en dehors des réseaux sociaux? J'imagine que la question c'est est-ce que je travaille en dehors de YouTube et Instagram? Alors oui, je travaille en dehors de YouTube et Instagram, mais mon travail tourne beaucoup autour des réseaux sociaux. Je suis consultante en marketing et en stratégie digitale, donc j'accompagne des marques ou des clients individuels qui cherchent à définir leur stratégie de communication sur les réseaux sociaux, qui cherchent à optimiser leur présence sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de la présence sur les réseaux sociaux, de se mettre à jour, sur les dernières nouveautés. Et donc oui, j'ai un travail en dehors de ma chaîne YouTube et de mes comptes personnels, mais ça tourne beaucoup autour des réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir posé toutes ces questions, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que cette vidéo vous a plu et si jamais j'ai pas répondu à votre question, dites-moi dans les commentaires si une autre session vous intéresserait parce que c'est toujours intéressant. Voilà, c'est toujours intéressant. Moi ça m'a fait plaisir que vous appreniez à me découvrir sous cet angle-là. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. I belong to you.